C'est un relais qui va commencer de bonne heure. Oui, il faudra être matinal demain matin, Nathalie. La flamme olympique débutera son parcours à Saint-Malo à 8h10 précisément. Et c'est le skipper malouin Fabrice Payen qui sera le premier porteur. Pour être à ses côtés, l'encourager, l'applaudir, et bien rendez-vous à 8h10 donc au Grand B. La flamme traversera ensuite la cité corsaire. Le chef Hugo Rollinger sera le dernier porteur de la flamme à Saint-Malo. Ensuite, cette flamme, elle prendra la direction de Fins. Et vous savez, Nathalie, parmi les 173 porteurs de la flamme olympique en Ille-et-Vilaine, il y a des célébrités, bien sûr, mais il y a aussi des inconnus, en tout cas des personnes qui s'engagent pour leur territoire, pour le sport, pour une cause. Alors après Saint-Malo et Fins, la flamme passera à Fougères. Oui, elle continue son périple, cette flamme. Et c'est l'ancienne championne paralympique de natation, Ada Gershouch, qui sera la première relayeuse à Fougères à 11h18, c'est précis. Puis après Fougères, la flamme est attendue à 12h59 à Pimpon, puis à 14h38 à Vitré. Puis le chaudron olympique sera allumé à Rennes. Oui, Rennes vivra aussi ce moment magique. À partir de 16h45, la flamme traversera le centre-ville. De nombreuses animations sont prévues, du sport, de la musique, pour un moment qui se veut bien sûr festif et convivial. Puis le chaudron olympique sera allumé à 19h20, esplanade Charles de Gaulle. On ne sait pas encore qui sera le dernier porteur ou la dernière porteuse de cette flamme olympique. Les rumeurs vont bon train, il faudra patienter encore un petit peu, peut-être aujourd'hui, pour le savoir. Bon, alors on patiente, mais parmi les porteurs de la flamme, il y a un quinquagénaire atteint de sclérose en plaques qui va parcourir malgré tout 200 mètres à Saint-Malo. Le tout grâce à un petit miracle de technologie, un exosquelette. Et justement, Claire-Vie Dalibo est avec cet homme, Géraud Payot, qui finalise en ce moment même son entraînement. Bonjour Claire-Vie, de quoi s'agit-il exactement ? Bonjour Nathalie, eh bien, c'est un véritable concentré de technologie qui assiste physiquement son porteur. La structure mécanique de l'exosquelette se fixe comme une carapace sur la personne qui le porte et elle aide dans ses mouvements. Pour des patients qui étaient privés de marche ou pour qui c'était compliqué, c'est une véritable révolution. Et j'ai justement à mes côtés Géraud Payot. Vous êtes atteint de sclérose en plaques, c'est une maladie qui est très handicapante, très invalidante et pourtant demain vous allez porter la flamme olympique à Saint-Malo. Est-ce que cet exosquelette, c'est un peu une renaissance ? C'est en effet une occasion unique de pouvoir faire des choses qui n'étaient pas forcément accessibles pour moi et donc de pouvoir non seulement m'aider à marcher, pouvoir me sécuriser et aussi, et ça c'est quelque chose d'important, il y a beaucoup d'incertitudes dans les maladies dégénératives comme les scléroses en plaques. Je ne sais pas comment je serai demain matin, et bien là ça va me sécuriser, ça va me permettre d'être tranquille en disant même si mes jambes elles sont un peu faibles demain matin, je vais pouvoir marcher. Et porter la flamme olympique, c'est incroyable. Porter la flamme olympique, c'est une chance qui est absolument inouïe, c'est incroyable, c'est un grand honneur et donc je serais très fier de la porter pour porter les valeurs bien sûr de l'olympisme, les valeurs du sport, mais aussi les valeurs associatives et représenter toutes les personnes qui s'investissent bénévolement, toutes les personnes qui s'investissent le corps soignant, grâce à qui demain je vais être debout pour porter la flamme olympique. Alors vous l'avez vu, toute sa résilience et toute sa détermination seront mis au service de la flamme olympique. Un moment incroyable et certainement une image parmi les plus marquantes de ce que nous réservent les Jeux olympiques.